l'accélération d'Ousmane Dembélé qui a tendu soutien, il en a de l'autre côté. Doué, on a contre un face à Di Marco. À seulement 19 ans, Désiré Doué danse un doublé et une passe décisive, la meilleure performance de tous les temps dans une finale de Ligue des Champions. Toute sa vie, il montrera qu'il est né pour briller. C'est à Angers que naît un enfant qui ne va pas tarder à faire parler de lui. Issu d'une famille franco-ivoirienne, il grandit dans une maison simple à l'ouest de Rennes. Une façade beige, un petit jardin et surtout un ballon qui roule sans cesse. Car ici, le football n'est pas seulement un jeu, c'est une tradition familiale. Dans la famille, chacun vit ce sport à sa manière et pour Désiré, ce sera sur le terrain, ballon au pied, du matin au soir. Une voisine s'en souvient comme si c'était hier. On le voyait frapper dans le ballon tous les jours avec son frère et ses cousins. Très vite, son tempérament bouillonnant attire l'attention. Et dès ses 5 ans et demi, alors que l'âge officiel de recrutement n'est même pas atteint, il intègre la préformation du Stade Rennais. C'était une exception. Une première licence en 2010, sur les traces de son frère, où les frangins n'ont pas été starisés. Ils étaient vus comme des enfants avant d'être des joueurs. Une philosophie qui accompagne Désiré tout au long de sa formation. Car à l'académie du SRFC, on ne forme pas seulement des footballeurs, on forme aussi des hommes. On se réjouit presque chaque année d'enregistrer 100% de taux de réussite au bac, l'un des critères qui fait de Rennes le meilleur centre de formation de France. Et ça, pour la 3e fois d'affilée. Adrien Truffert, Mathys Tel, Eduardo Camavinga ou même le futur possible ballon d'or Ousmane Dembélé sont tous passés par là. Et Doué n'échappe pas à la règle. Appliqué à l'école depuis tout petit, en témoigne sa belle écriture, il décroche son bac en 2023 avec un 13 en philo qu'il prend au sérieux alors que le diplôme était déjà dans sa poche. Mais déjà, son talent déborde. À 10 ans, il illumine la FCGM Champions League, un tournoi U10 réunissant les meilleurs des équipes jeunes, qu'il remporte. Contre Nantes, il claque même un coup franc depuis le milieu du terrain. Surclassé année après année, Doué avance toujours plus vite que les autres. Intelligence de jeu, vision, dribble court, explosivité, tout est là. La confiance n'a jamais quitté Désiré Doué, toujours sûr de ses qualités. Dans une petite salle du centre d'entraînement de la Piverdière, Désiré pose sa signature sur son premier contrat professionnel. 2 ans, jusqu'en 2024, il devient officiellement joueur du Stade Rennais. À cette occasion, Florian Maurice, directeur sportif du club, insiste sur 2 mots, maturité et qualité, pas seulement le talent brut qu'on attend d'un joueur offensif, mais déjà une force physique, une technique naturelle et une capacité à comprendre vite. Cette signature n'arrive pas de nulle part. Depuis plusieurs mois, Doué s'est rapproché doucement du groupe professionnel. Premier appel en février 2022 contre 3, il ne rentre pas, mais sa présence sur le banc dit déjà tout. Puis viennent les premiers entraînements quotidiens avec les pros. Pas question de le brûler, mais de l'intégrer pas à pas. Observer les cadres, apprendre les automatismes, sentir l'exigence d'un vestiaire qui joue l'Europe. Mais pour la saison 2022-2023, tout commence pour lui. Le Roison Park s'apprête à lancer une nouvelle saison de Ligue 1, Rennes reçoit Lorient. Premier match pro, première apparition en Ligue 1, le contexte est tendu. Rennes est mené d'1 but, l'équipe peine à trouver des solutions offensives. Et voilà qu'un adolescent, formé au club depuis ses 6 ans, foule pour la première fois la pelouse du Roison Park, sous les yeux de milliers de supporters. Le résultat, lui, ne changera pas, défaite frustrante face au Merlu, mais dans le contenu, une lueur apparaît. En quelques ballons, Doué ose, prend des initiatives, percute, casse des lignes, son audace saute aux yeux. Et le public présent au stade découvre alors un joueur différent, un gamin qui ne se cache pas malgré la pression. Et la suite va confirmer cette impression. Dans les 10 premières journées, il enchaîne 9 apparitions, dont 3 titularisations. Et la confirmation arrive vite, quand Rennes reçoit Brest. Le match semble plié, les rouges-noirs mènent déjà 2-1, quand Désiré Doué entre en scène, 90 + 1, il se projette dans la surface et frappe. Son premier but professionnel. À 17 ans seulement, il devient le premier joueur des 5 grands championnats européens né en 2005 à inscrire un but. 5 matchs plus tard, il enterre Nantes avec ce but qui reste encore mythique aujourd'hui, superbement bien servi par Terrier. Et puis, 5 semaines plus tard, il va encore plus loin. Ligue Europa face au Dynamo Kiev. Entré en jeu à la 64e minute, il attend son heure. 89e minute, une relance approximative. Désiré Doué, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, Désiré Doué. 89e minute, ce jeune homme sait tout faire. Alors oui, parfois il y a du déchet,
mais il y a de la subtilité, de l'audace et beaucoup de talent. Lucidité totale, finition clinique. Le ballon termine au fond, victoire 2-1, Rennes exulte. Et l'histoire retient un nouveau record, à 17 ans et 125 jours, il devient le plus jeune buteur français de l'histoire en Coupe d'Europe, devançant Karim Benzema et Kylian Mbappé. En un mois, il passe de promesse à phénomène. Premier but en Ligue 1, record continental en Ligue Europa. Sa saison se termine avec 34 matchs disputés, dont 7 en Europa League. Les statistiques ne disent pas tout, mais elles révèlent l'essentiel. Doué n'est pas un simple jeune lancé en fin de match pour apprendre. Il est déjà capable d'influencer le cours d'une rencontre. C'est Bruno Genesio qui l'aide énormément. Au départ, il n'est qu'un joker, un gamin que l'on lance dans les derniers quarts d'heure quand les défenses adverses commencent à plier, quand les espaces s'ouvrent enfin. Et là, il fait mal. Ses premiers appuis, son dribble court, cette capacité à éliminer d'un simple contrôle avant d'accélérer. Tout ça en faisait une arme parfaite pour débloquer des matchs cadenassés. Genesio l'utilise comme un électron libre capable de casser une ligne en 2 touches ou d'allumer une mèche en profondeur. Mais ce rôle de dynamiteur a un revers. Trop souvent, Doué s'écarte de sa zone, cherche le ballon loin de son axe et perd le tempo collectif. L'étincelle peut devenir un feu de paille. Et puis vient le premier coup dur. Déplacement à Lyon, Doué entre à la 70e minute pour apporter de la fraîcheur alors que Lyon mène 2-1. 17 minutes plus tard, il est remplacé par son propre frère, Gouela. Une scène rare, presque humiliante. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, Doué a perdu plein de ballons, tenté trop de gestes solitaires et oublie le cadre tactique. Genesio tranche net. Votre choix de ressortir un quart d'heure après? Oui, je pense qu'il y a des choses qui doivent être assimilées rapidement. Lorsqu'on les dit une fois, c'est normal qu'on leur dise. 2 fois, c'est déjà une fois de trop. Quand ça se répète 3-4 fois, il faut utiliser d'autres méthodes. Voilà. Mais c'est un. Et là, en l'espèce, qu'est-ce qu'il n'a pas ça, je le réserve pour lui parce que c'est entre lui et moi. Mais par contre, ça n'empêche pas que j'ai énormément confiance en lui et qu'il fera une très bonne carrière. Mais voilà, des choses qu'il faut assimiler plus vite. Ce soir-là, le message, il est clair. Si Doué veut s'imposer, il doit apprendre. Comprendre que le football de haut niveau n'est pas seulement une question de dribble réussi ou de faute provoquée, c'est aussi tenir une position, respecter un tempo et défendre avec les autres. Petit à petit, l'équilibre se trouve, le génie créatif reste intact, mais désormais, il s'exprime dans un cadre plus strict, et ça change tout. Et son ascension continue la saison suivante. Le Stade Rennais traverse une crise de résultats, enlissé à la 13e place. 6 matchs nuls, 2 victoires, 4 défaites, dont une qui marque, carton rouge et défaite 1-0 face à Lyon, qui n'avait pourtant pas encore gagné de la saison. Tu la fermes ta gueule, t'es pas chez toi aussi, t'as compris? Ah, t'es pas à Lyon ici, mon gars. Tu fermes ta gueule. Bruno Genesio craque et quitte le club. Et pour reprendre la main, Rennes fait appel à un visage bien connu. Julien Stéphan, celui qui avait offert au club une Coupe de France historique en 2019 est rappelé en pompier avec une mission claire, restaurer la confiance et redonner de la cohérence à un collectif en perte de repères. Dès son arrivée, Stéphan impose sa patte, Mandanda hérite du brassard de capitaine, Bourigeaud et Matic deviennent relais d'autorité sur le terrain, tactiquement, il redessine le système et tout de suite, ça marche. Victoire 3-1 contre Reims pour lancer son mandat. Un nouveau cycle commence, mais pas pour tout le monde, désiré et sur le banc tout le match. Pire, le match suivant contre Marseille, il n'est même pas convoqué. Défaite de Rennes. Il joue 7 petites minutes contre Monaco, défaite des Rouges et Noirs, 12 contre Toulouse, 0-0, c'est très compliqué en attaque. Pour Désiré, c'est une rupture brutale. Après une saison pleine sous Genesio, où il s'était imposé comme un jeune cadre en devenir, il se retrouve soudainement relégué dans l'ombre. Le joyau formé à la Piverdière est mis de côté. Ce choix, il surprend. Rennes peine offensivement, manque cruellement de créativité dans l'animation, et pourtant, celui qui symbolisait cette touche d'imprévu, cette capacité à casser un bloc, reste cloué sur le banc. Pour les supporters, l'incompréhension grandit. Les réseaux s'enflamment, parlent de gaspillage de talent et s'interrogent. Comment est-ce qu'un joueur promis à l'explosion peut-il être écarté ainsi par Julien Stéphan ?
Contre Clermont, Rennes est déjà en difficulté quand Nicholson ouvre le score dès la 4e minute. Un premier acte poussif, brouillon, qui laisse craindre le pire. Mais juste avant la pause, Coffrier est expulsé pour une faute sur Kalimundo, une lueur d'espoir. Dans le vestiaire, Julien Stéphan doit trancher, il change tout, passage à une défense à 4 et entrée de Désiré Doué. Le gamin, mis de côté depuis des semaines, retrouve enfin sa chance. Et tout de suite, il se passe quelque chose. Kalimundo suit et égalise, Rennes reprend vie. Les minutes défilent, la supériorité numérique pèse, mais le score reste figé. Le nul se profile, frustrant. Jusqu'à la 87e minute. Côté droit, son frère Guella lui glisse le ballon. Neto Borges est effacé. Dans un angle fermé, il déclenche une frappe sèche du droit. Filet, but, explosion. Et la célébration, mémorable. Maillot brandi face au parquage rennais à la manière de Messi. Quelques instants plus tard, Blas convertit un penalty, scellant la victoire 3-1, la première de Rennes à l'extérieur cette saison. Mais le moment qui reste, c'est celui de Doué. Car ce but n'est pas qu'une éclaircie, c'est un tournant, une rédemption. À partir de janvier, il enchaîne les titularisations, 4 d'affilée sur le côté gauche d'un 4-4-2, et sa montée en puissance culmine quelques semaines plus tard à Lyon, où il claque un but et une passe décisive. Sa saison se termine avec 42 matchs, 4 buts, 6 passes décisives. Dans un autre temps, loin des turbulences rennaises, Désiré brille sous le maillot bleu. Dès les U17, il impose sa patte, doublé contre la Pologne lors de l'Euro 2022, puis victoire finale face aux Pays-Bas. Un premier titre continental à seulement 17 ans. Mais l'apogée de ce parcours arrive en 2024, aux Jeux Olympiques de Paris. Thierry Henry, sélectionneur des Bleuets, l'intègre dans sa liste finale. Et tout de suite, Doué confirme. En match de préparation contre la Côte d'Ivoire, il inscrit un doublé, dynamitant la rencontre en quelques minutes. Pendant le tournoi, il endosse parfaitement ce rôle d'arme fatale. En phase de groupe, il offre son premier but olympique contre la Nouvelle-Zélande, en sortie de banc, validant la qualification pour l'écart. En demi-finale face à l'Égypte, alors que la France est menée, Henry le lance pour changer le cours du match. Et puis vient la finale, le 9 août 2024, au Parc des Princes. Entré à la 75e minute contre l'Espagne, Doué tente de renverser la tendance. Mais malgré son activité, la France s'incline 3-5 en prolongation. Cruel, mais historique. Les Bleuets repartent avec une médaille d'argent, la première pour le football français olympique depuis des décennies. Avec tout ça, désormais, il y a une certitude. Doué est devenu indispensable, au point d'attirer l'attention de l'Europe entière. Le Bayer Leverkusen tente une première offre, mais Rennes refuse. Barcelone, Arsenal et le Bayern se renseignent sur ce jeune prodige de 19 ans. Mais Doué va prendre une décision qui va surprendre à ce moment-là. Rester en Ligue 1 et signé au Paris Saint-Germain. Le club officialise son arrivée pour 50 millions d'euros. Contrat jusqu'en 2029. Une somme record pour un joueur aussi jeune, mais un investissement assumé, car Luis Enrique l'a personnellement convaincu. Doué n'est pas venu se fondre dans un effectif de stars, il est venu pour devenir l'un des piliers du projet parisien. Son choix est clair, du temps de jeu garanti, un rôle offensif sur mesure et la promesse de disputer la Ligue des Champions dès la première saison. À Paris, il ne vient pas seulement chercher une vitrine, il vient pour écrire une histoire. Sous la houlette de Luis Enrique, il ne se contente pas d'être une promesse, il devient un rouage essentiel, une pièce polyvalente de l'attaque parisienne. En Ligue 1, les chiffres traduisent cette constance. 31 apparitions sur 34 journées, 6 buts, 6 passes décisives, avec une moyenne de 56 minutes par match. Il est utilisé comme un accélérateur, un dynamiteur de défense. Le joueur qui change le tempo quand Paris s'enlise. En Coupe de France, son rôle prend encore plus d'ampleur. En 6 matchs, il inscrit 4 buts et délivre 5 passes décisives. Des chiffres impressionnants qui traduisent une efficacité rare dès qu'il s'agit d'élimination directe. Dans la compétition, Doué n'est plus seulement un espoir, il devient l'homme des grands rendez-vous. Et puis, sur la scène européenne, Désiré a franchi un cap. À seulement 19 ans, il a disputé 16 matchs de Ligue des Champions, inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives. Pas un rôle de simple complément, mais celui d'un taulier, installé comme ailier droit, milieu offensif ou attaquant de soutien. Dès la phase de poule, il impose son style. Entre les lignes, ses crochets courts et sa qualité de passe dynamise un PSG parfois trop prévisible. Et à Salzbourg, il inscrit son tout premier but européen, bien placé au second poteau, il conclut une action collective et ouvre le score. Hakimi en retrait, but de Désiré Doué. Oh, ce but est remarquable. En
En 8ème face à Liverpool, la tension est maximale. Au match retour à Anfield, il rentre à la 67ème minute. Le match se finit au tir au but et c'est à son tour de tirer. Il a la balle de qualification après des arrêts de Donnarumma. C'est lui qui s'avance malgré son âge. Froid, imperturbable, il trompe Alisson et offre la qualification. C'est fait. Le Paris Saint-Germain élimine Liverpool de la Ligue des Champions et réalise un exploit immense en réussissant à sortir les Reds après avoir perdu le match aller immense Paris Saint-Germain, fantastique PSG. En quart, face à Aston Villa, il frappe encore. À l'aller sur l'aile droite, il se projette à l'entrée de la surface et déclenche une frappe sèche. Doué plein axe, il a une bonne frappe, il a une frappe superbe. Désiré Doué et il fait déjà souffler le vent des nuits magiques sur le Parc des Princes. C'est un but de rêve marqué par le Golden Boy. Désiré Doué, un but partout. Puis vient Arsenal, en demi-finale, aligné titulaire sur les deux manches, pas toujours décisif dans les chiffres, mais omniprésent dans l'impact. Il oblige Arsenal à reculer sans cesse. Puis, il s'approche du match qui va changer sa vie, la finale. À Munich, ce soir-là, tout semblait irréel. Une finale de Ligue des Champions, mais pas une finale comme les autres. Le PSG affronte l'Inter Milan, déjà finaliste 2 ans auparavant. Désiré Doué accélère, lève la tête, une passe millimétrée pour Achraf Hakimi. 1-0. 8 minutes plus tard, c'est lui qui prend les choses en main. L'accélération d'Ousmane Dembélé qui attend du soutien, il en a de l'autre côté. Doué, on a contre un face à Di Marco. Et là, l'Inter ne comprend plus rien. Puis quand l'heure de jeu approche, la scène bascule définitivement dans l'histoire. 63e minute, Doué est encore là à la réception. Cette fois, pas de déviation, pas de hasard. Qui du pied droit ouvre les portes du paradis. Paris mène 3-0. 63e minute. C'est un but accroché au Louvre. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Un doublé en finale, à 19 ans, le premier de l'histoire à réussir cette performance. Derrière, Paris déroule, Kvaratskhelia enfonce le clou, Mayulu conclut le festival, 5-0, une humiliation pour l'Inter, un triomphe pour Paris. Mais au-delà du score, c'est une évidence, ce soir-là, tout tournait autour d'un seul nom. Désiré Doué, 2 buts, une passe décisive, aucun joueur n'avait jamais autant pesé sur une finale de Ligue des Champions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, premier joueur de moins de 20 ans à inscrire un doublé en finale, premier depuis Gareth Bale en 2018 à marquer 2 fois et le premier de toute l'histoire à être impliqué sur 3 buts en finale. Une performance de légende récompensée par un rare 10 sur 10 dans le journal L'Équipe. Une note presque mythique, rarissime, surtout pour un si jeune joueur. Et en équipe de France, c'est super prometteur également. Revenons un petit peu en arrière. Didier Deschamps, toujours attentif à la forme du moment, décide de l'appeler pour la première fois. Et pas pour un match amical sans enjeu. Non, pour un quart de finale retour de Ligue des Nations contre la Croatie. Ce soir-là, il entre en jeu à la 66e minute. Et quand vient la séance de tir au but, les regards se tournent vers lui. Il devient le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus à disputer une séance décisive. La France se qualifie et Doué vient d'écrire son premier souvenir en bleu. 2 mois plus tard, demi-finale face à l'Espagne, cette fois, Deschamps lui fait confiance d'entrée. Première titularisation, pendant 1 heure, il ose. Il provoque, il cherche à créer. Pas de but, pas de passe décisive, mais une attitude. Celle d'un joueur qui n'a pas peur de ce maillot, ni du contexte. Malheureusement, l'écart est trop fort avec l'Espagne, il faudra jouer pour la 3ème place contre l'Allemagne. Le 8 juin contre la Mannschaft, il entre en seconde période pour le match de classement. La France remporte le match. Pour Deschamps, il fait désormais partie des solutions offensives à envisager pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. À peine 1 an, c'est tout ce qu'il aura fallu à Désiré Doué pour passer du statut de promesse excitante du Stade Rennais à celui de prétendant aux plus hautes distinctions du football mondial. Son été à Paris à l'été 2024 n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Il a dû s'adapter, apprivoiser l'environnement du PSG, trouver sa place, mais très vite, ses éclairs de génie ont changé la donne. Sûrement ce but contre Salzbourg en Ligue des Champions qui a servi de déclic. Puis au fil des mois, sa progression est devenue implacable jusqu'à cette soirée de Munich où il a scellé la saison parfaite. Alors forcément,
forcément, les récompenses suivent. Déjà, le Golden Boy, trophée décerné au meilleur joueur européen de moins de 21 ans, l'a placé parmi les grands favoris de l'édition 2025. Mais le plus impressionnant reste ailleurs. Début août, France Football dévoile la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et au milieu de Dembélé, Hakimi, Yamal ou Kvaratskhelia apparaît Désiré Doué. À même pas 20 ans, il est déjà convié au banquier des géants. Bien sûr, soulever le Ballon d'Or semblait irréaliste cette année, la concurrence est trop relevée. C'est sûrement Dembélé qui le gagnera. Mais être là, déjà, c'est un signal. Celui d'une trajectoire ascendante, irrésistible. En moins d'1 an, Doué a transformé son statut. De jeune espoir prometteur, il est devenu un acteur central du PSG, un international français et un nom que l'Europe entière commence à craindre.